C'est lourd. Mehdi veut prendre le micro. Mehdi, tu veux? On acclame le Seigneur pour Mehdi. L'évangéliste Mehdi. Bon, moi, j'avais prévu, j'avais dit, on prend quelques minutes juste pour les témoignages. Le Saint-Esprit est en train de gâter tout. Donc, que sa volonté soit faite. Vas-y, Mehdi. Bonjour à tous. Vraiment, le témoignage de Nazden, vraiment, il n'y a rien à rajouter. Vraiment, c'est le cœur d'un évangéliste, tout simplement. Bergère aussi. Bergère. Donc, du coup, moi, ce que je peux rajouter, c'est vraiment ceux qui vivent une vie imparfaite, qui font des erreurs. Je me rappelle que le Saint-Esprit avait donné le mandat à l'apôtre Yvan d'aller, il y a ça quelques années, peut-être 2 ans. Et le Saint-Esprit m'oppressait avec cette parole. Et j'étais dans des problèmes d'aide financière, impudicité, etc., etc. Je sais que certains sont dans ce cas aujourd'hui. Et j'ai demandé au Seigneur, je lisais, bon, je ne sais pas si à ce moment-là j'étais sur cette parole-là, mais sur 1 Roi 17 avec Élie le Tishbite, où Dieu disait, lui a donné 2 instructions pour pas qu'il tombe dans la famine et meure. Donc du coup, Dieu lui a dit d'aller à cet endroit-là. Il lui avait donné une instruction précise sur une année et sur une autre année également. Et j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Et il m'a donné 2 paroles. La première, c'était par rapport à mon travail, de reprendre mon travail. Et la deuxième, c'était de reprendre l'évangélisation. Au début, je disais, ok. Parce que de nous-mêmes, on n'y arrive pas. De durer dans l'évangélisation, c'est une grâce du Seigneur. Vraiment, de durer dans les rues, dans les persécutions. Les gens qui vous regardent mal. Ton temps, c'est de l'argent. Dans le monde, on nous dit que le temps, c'est de l'argent. Mais le fait de donner son temps pour Dieu, pas pour les hommes, pas pour être reconnu du pasteur, de l'apôtre, ou d'autres personnes, d'être vu à l'église comme nous le voyons avec Nazden. J'ai obéi à cette parole-là. Je suis sorti. Je n'étais pas parfait. Je lève ma main, il y a Dieu ici, je n'étais pas parfait. J'ai obéi. Et souvent, le Saint-Esprit disait à l'apôtre, on ne donne que ce qu'on est et que ce qu'on a aux gens. Je ne savais pas tout ce que Dieu avait mis en moi. Donc du coup, je suis sorti. Des gens ont été touchés. Et à un moment donné, dans les gares, là je vais commencer dans les gares, parce que ça a commencé dans les gares et dans les rues, le Saint-Esprit me donnait une révélation sur le manteau de l'apôtre Yvan. Je n'étais pas à côté de lui, je ne marchais pas à côté de lui, je ne parlais pas forcément à côté de lui, mais le Saint-Esprit me révélait vraiment des secrets de son manteau. Et sur les entités, que lorsque nous allons parler dans les rues aux gens, nous ne parlons pas forcément aux personnes directement, mais nous parlons aux entités qui tiennent ces personnes-là. Yes. Et à un moment donné, je l'ai vu à plusieurs reprises, il y a des témoins ici, à la gare de Torcy, ça s'est passé plusieurs fois, hein, beaucoup de fois même. Et le Saint-Esprit est descendu sur toute la gare. Au début, on sentait une sorte de lourdeur. Vous voyez les entités, quand ils sont dans un endroit, vous le ressentez, quand vous êtes sensible. Et à un moment où j'ai allumé l'enceinte, le Saint-Esprit a soufflé dans toute l'atmosphère de Torcy. Pourquoi? Parce que nous avons parlé et nous nous sommes appuyés, non pas seulement sur ce que Dieu nous a donné, mais sur le manteau de l'apôtre Yvan. Et à un moment donné, le Saint-Esprit avait saisi une sœur lorsque je parlais. Une sœur. Donc tu as mis le haut-parleur. Le haut-parleur, l'enceinte. Voilà exactement, l'enceinte. Toi, tu prêches publiquement. Publiquement, en one-one, selon ce que l'Esprit nous enseigne. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit nous avait mis à cœur d'allumer l'enceinte. Et lorsqu'on allume l'enceinte, le message qui sort, c'est correspondant au peuple qui est là présentement. On ne dit pas forcément toujours les mêmes choses. Et à ce moment-là, on a vu une personne saisie par l'Esprit en train de prophétiser derrière. Une sœur de l'église qui servait au restaurant qui vient et qui nous dit « Mais qu'est-ce que vous avez fait à la gare de Torcy ?» Pourtant, tout le monde passe le dimanche matin. Mais je vous assure que ce jour-là, le Saint-Esprit était là en personne. Et la sœur vient nous voir et nous dit « Mais qu'est-ce que vous avez fait ?» On a dit « Il y a juste une atmosphère d'amour, de paix et de joie. » C'est ce qu'on a déclaré dans la prière. Et vraiment, le Saint-Esprit, c'est des gens, à plusieurs reprises, des gens tombés sous sanction, des gens rencontraient le Saint-Esprit se dépose sur des gens. Comme on lit dans la Bible, le Saint-Esprit descendra sur toute chair dans les derniers temps. Nous le voyons. Et on se dit peut-être aujourd'hui, toi qui es là, tu te dis « Ah, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas assistant pasteur ou responsable. » Comme le dit souvent le PP, ce n'est pas une question de titre, c'est une question d'accepter la fonction qui est dans le titre, pas le titre. Le titre, on s'en fout, c'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous.
Et j'ai répondu à l'appel par sa grâce, parce que je n'avais pas la capacité ni la volonté. Et il m'a rempli de son amour. Et c'est son amour-là qui fait que j'ai obéi à sa parole et que je demeure toujours dans l'évangélisation. Et je vous donne une anecdote aussi. Dans les métros, j'avais cette peur publique des musulmans. Parce que voilà, je sors de là. On sait que les gens qui sont agressifs et qui sont violents, qui sont meurtriers, c'est les musulmans. Pas meurtrier. Bon, mais qui sont assez agressifs lorsqu'on leur parle du Seigneur Jésus, c'est souvent les musulmans. Et du coup, les esprits me soufflaient à l'oreille. Ah, il y a tes cousins, ils vont t'agresser. Et le Saint-Esprit me donnait la force d'aller au-delà. Et c'est même ces personnes-là qui étaient touchées. Wow. Des musulmans s'arrêtent pour vous poser des questions. Des musulmans qui ont fait des écoles coraniques s'assoient devant vous et ne disent pas un mot. Comment c'est possible? Un jour, j'ai même prêché en anglais. Je ne savais pas parler anglais comme ça. Wow. Voilà. Wow. Oui. Le Saint-Esprit est merveilleux. Le Saint-Esprit transforme des gens ordinaires en des gens extraordinaires. Et le Saint-Esprit m'avait mis aussi à cœur que les plus grands apôtres dans la Bible, ceux qui ont écrit le plus de livres, c'était des meurtriers. Et quand je me regardais, je me dis, Seigneur, moi là, les gens, si je leur explique mon témoignage, ils vont courir à l'église. Pourtant, je n'ai pas raconté vraiment mon témoignage. Il y en a qui ont des plus gros témoignages. Mais le fait d'avoir accepté que tout n'est que grâce, de garder son amour qui n'est pas facile. Mais la Bible dit que dans le livre de Genèse, je ne vais pas être long, pasteur, promis, mais dans le livre de Genèse, le Seigneur a dit qu'il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et qu'il a créé Adam, premièrement, pour qu'il cultive et travaille le jardin d'Éden, qui est la présence de Dieu. Et troisièmement, ce qui est le plus difficile, c'est de garder sa présence. Et en fait, dans l'évangélisation, ou même dans la vie de tous les jours, si vous voulez être efficace dans la durée, soupirez après le cœur d'un adorateur, après le cœur de Dieu, pour que l'amour de Dieu reste en vous. Wow. C'est cet amour-là qui nous fait sortir tous les jours. Rien d'autre. Est-ce qu'on acclame le Seigneur pour Mehdi?